Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Avant de te laisser avec l'épisode du jour, je voudrais te parler d'un projet que j'ai en tête depuis presque 1 an. Tu l'auras peut-être remarqué, je prends pas mal de temps avant de me lancer, mais je préfère prendre le temps de connaître les personnes pour lesquelles je crée les choses. J'en avais déjà parlé à certains d'entre vous, mais cette fois, ça y est, je me lance. Parce que j'adore pouvoir t'aider à travers ce podcast et en message privé, et qu'on m'en a fait la demande, j'ai envie d'aller plus loin. Je lance le premier accompagnement mi-formation, mi-coaching pour te permettre de lancer sereinement ton activité d'ingénieur pédagogique au service de ton ambition. Si tu es ingénieur pédagogique et que tu envisages de devenir freelance sur les prochains mois, ou que tu es déjà freelance mais que tes résultats ne te conviennent pas, ça pourrait t'intéresser. Je recherche 3 personnes qui souhaitent se faire accompagner pendant 3 mois. L'idée est de te proposer un programme de formation validé par une dizaine d'ingénieurs pédagogiques. Encore merci à vous pour votre aide sur ces derniers mois. Mais aussi des séances de coaching individuel pour t'accompagner dans ton cheminement. Les questionnements que tu as, je les ai eus et j'ai hyper envie de t'aider à dépasser tes blocages ou difficultés pour que tu profites pleinement de cette aventure. Je me suis fait énormément aider pour dépasser les miens et je ne veux pas garder tout ce que j'ai appris pour moi. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn. Hello! Lors de mes échanges avec de nouveaux concepteurs freelance, je m'aperçois que beaucoup ont peur d'avoir des périodes sans clients. C'est vrai, ne pas avoir de clients signifie que le chiffre d'affaires ne rentrera pas pendant cette période, mais ce n'est pas pour autant que c'est quelque chose de négatif. En plus, tu peux très bien faire en 1 mois un chiffre d'affaires qui te permettra de vivre plusieurs mois dès ta prochaine mission. Si tu es déjà freelance, tu as sans doute connu les périodes de rush suivies de périodes plus calmes. Si tu es salarié aussi d'ailleurs. En général, les accalmies ne sont pas de trop après plusieurs mois intenses. Voici quelques idées de choses à faire pendant ces périodes. Tu peux échanger avec d'autres freelances, du métier ou pas. Tu peux faire un point sur la mission qui vient de finir, comment elle s'est passée, le temps estimé, le temps passé réel, ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu. Tu peux repérer d'où viennent tes clients pour axer sur cet outil d'acquisition. Tu peux améliorer tes outils de travail, si tu as des templates de travail par exemple. Tu peux créer des process pour ce que tu fais. Parfois, on réalise une tâche, puis on oublie comment la faire quand on a besoin de la refaire quelque temps plus tard. En répertoriant le processus, tu gagneras du temps par la suite. Tu peux te former, que ce soit sur une compétence métier ou sur le développement de ton activité. Ces moments sont idéaux pour apprendre et appliquer. Tu peux travailler sur toi. Réfléchir à la personne que tu es est super utile quand tu es freelance. Comprendre tes peurs, tes pensées, tes croyances, c'est le meilleur moyen de les changer et d'atteindre tes objectifs. J'ai entendu quelque part que réussir c'était 80% d'état d'esprit et 20% d'action, et je suis franchement d'accord. Tu peux aussi améliorer ton expérience client. Tu peux réfléchir à si ton quotidien ressemble à ce que tu souhaites. Parce que parfois on est pris dans le feu de l'action et on s'éloigne de ce qu'on veut. Et on le remarque même pas. Tu peux aussi travailler sur ton activité. Par exemple, revoir ton site, si tu en as un. Prospecter. Créer du contenu, si t'aimes pas prospecter. Faire ton administratif. Il y en a toujours un petit peu quelque part. Etc. Tu peux aussi te reposer. Oui, c'est hyper important. Et oui, tu as le droit de te reposer en pleine semaine. Et enfin, tu peux faire ce que tu veux. Tu es ton propre patron. Alors profites-en pour prendre une journée ou quelques jours et kiffer. Personnellement, je prévois quand c'est possible un temps de latence après chaque mission pour me remettre, notamment quand ça a été intensif.
Et puis je prévois mes formations sur l'année, pour être sûr de suivre mes formations, parce que c'est important pour moi. Pour finir cet épisode, ma question du jour. Avec quoi peux-tu compléter cette liste ? Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. Je te dis à très vite.